L'invité de Smart Impact, c'est Nathalie Jaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc la présidente du groupe CRIT, CRIT devenu mécène de la communauté Les Entreprises s'engagent. On va y revenir. Quelques chiffres, deux chiffres, un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2023 et en France 450 agences d'emploi et d'intérim. C'est un groupe qui existe depuis 60 ans. On va beaucoup parler d'inclusion dans cette interview. Ce thème, l'inclusion, quelle part ça prend dans votre stratégie et puis peut-être aussi depuis quand ça fait partie de la stratégie du groupe? Écoutez, le groupe existe effectivement depuis 60 ans. Il a été créé par mon père en 1962. Ça reste une entreprise familiale, cotée en bourse, mais entreprise familiale. Ouais. Et on a toujours beaucoup travaillé sur l'emploi, sur le recrutement, sur la délégation de personnel. Et quand on travaille sur l'emploi, je crois que l'inclusion, elle va de soi. C'est-à-dire que c'est un métier qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. C'est assez étonnant. On a intégré un certain nombre de personnes pour qui l'emploi et la gestion de personnel n'étaient pas du tout dans leur scope. Ouais. Mais quand on aime, c'est quand même un métier de passion. Et l'emploi, c'est quand même donner, et l'objectif, la mission, c'est effectivement permettre au plus grand nombre de pouvoir s'intégrer, de pouvoir acquérir de l'expérience et de pouvoir se réaliser dans leur emploi. Oui, parce que par exemple, quand on parle de personnes éloignées de l'emploi, ça fait partie des stratégies, redonner une chance, effectivement. Oui. Mais je me suis toujours posé la question, qui on met dans cette catégorie des personnes éloignées de l'emploi? Ça veut dire quoi en fait? On met les personnes qui n'ont pas de réseau, les personnes qui n'ont pas les bonnes études, les personnes qui sont sur des territoires effectivement assez défavorisés, qui n'ont pas eu une éducation leur permettant d'eux. Voilà, il y a beaucoup de facteurs. Et donc notre avantage et avec un réseau de 400 agences, plus de 400 agences sur l'ensemble du territoire, c'est justement de pouvoir créer ces liens, c'est en même temps de la proximité et en même temps de travailler avec des personnes et en même temps de travailler pour le plus grand nombre. Oui, mais alors justement, on travaille pour le plus grand nombre, mais est-ce que vous avez des programmes spécifiques justement pour ces personnes éloignées de l'emploi? Oui, bien sûr. Et alors, ça prend quelle forme? On fait plein de choses, c'est-à-dire qu'on fait du mentorat. Par exemple, 5% de nos permanents sont engagés dans le mentorat, c'est-à-dire, effectivement, prennent de leur temps sur le temps de travail pour accompagner des jeunes, pour revoir leur CV, pour leur donner leur avis, pour essayer de les orienter vers les bonnes activités. On travaille sur la féminisation d'un certain nombre de métiers. Ouais. Il y a encore des biais ou des a priori à combattre, bien sûr. Il y en a beaucoup encore. Il y en a beaucoup encore. Oui. Sur les personnes qui sont issues de l'immigration, qui n'ont pas forcément les bonnes études, ou en tout cas celles qui sont en concordance avec les diplômes français. Ouais. Et le handicap aussi, c'est forcément aussi bien sûr. Je crois qu'il y a 30 000 intérimaires qui travaillent chaque jour grâce à CRIT. Je ne sais pas si vous l'avez quantifié, mais il y a beaucoup de personnes en situation de handicap parmi ces intérimaires. Non, alors c'est pas la majorité. On délègue à peu près 35 000 intérimaires, mais nous on fait un gros travail en fait d'accompagnement. D'abord, on a des permanents qui sont en situation effectivement de handicap et on est dans les quotas. De temps en temps, il faut des critères et des contraintes. C'était bien. C'est 6%. C'était bien d'avoir des contraintes. Oui, je crois qu'il y a des cas dans lesquels ça aide, oui. On met du temps à s'adapter peut-être, mais je crois que c'est nécessaire, comme sur la parité, comme sur un certain nombre de domaines particuliers. Donc nous, l'objectif, et on a aujourd'hui d'ailleurs aussi des intérimaires qu'on embauche en CD2I, en CDI intérimaire, et du coup on peut les accompagner parce que ce qui nous intéresse c'est le parcours en fait d'emploi, et c'est pouvoir proposer des missions, soit parce que de temps en temps on va nous faire le reproche que c'est du précaire. En réalité, c'est pas tout à fait vrai parce que ça permet effectivement de pouvoir accumuler un certain nombre d'expériences. Parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas du tout ce que c'est que le monde économique et le monde de l'entreprise. Donc c'est important de pouvoir en fait... Et qui parfois se disent, c'est pas pour moi. Il y a aussi une forme d'autocensure dans certains cas. Bien sûr, vous avez raison. C'est-à-dire qu'ils voient ça de loin, ils se disent, les entreprises, c'est pas pour moi. Pour autant, aujourd'hui, l'emploi, c'est quand même les entreprises. Et donc c'est pour ça que les entreprises s'engagent. Mais peut-être... On va y revenir, mais si vous voulez commencer à parler, on peut commencer à parler. J'ai encore une petite question.
qui peut être pour les personnes en situation de handicap ou plus généralement sur les biais de recrutement. Oui. Ça m'intéresse toujours, parce qu'on en a tous des biais. Hein. Moi, je suis sûr que je recrute quelqu'un, j'ai un biais de recrutement. Oui. Mais j'imagine que vous formez vos équipes, vos recruteurs, justement, et là, je parle du handicap pour dire, c'est pas parce qu'il a ou elle a ce handicap que ce métier n'est pas pour lui ou pour elle. Il y a certains métiers quand même en fonction du handicap qui ne sont pas possibles. D'accord. Mais globalement, oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il peut y avoir pas mal de préjugés, et donc il faut réussir à passer à travers effectivement et faire tomber ces préjugés. Donc nous, on organise des informations en invitant un certain nombre de personnes, des personnes aussi extérieures, des personnes handicapées qui vont venir, elles, parler de leurs expériences, voilà, petit à petit, pour essayer de faire tomber effectivement ces préjugés. Alors, je voudrais qu'on parle effectivement de cette communauté, les entreprises s'engagent, dont Bismart est partenaire, hein, d'ailleurs, et Smart Impact par la même occasion. CRIT est devenu mécène depuis le mois de février. C'est-à-dire vous étiez membre de la communauté depuis, je crois, 4 ans, c'est ça ? 2020. Oui, donc 4 ans. Et vous êtes mécène depuis février. Pourquoi cette présence renforcée ? Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, je faisais partie depuis 2020, Sylvain Raymond, et Thibaut Guilly m'avaient proposé en fait de venir au comité d'orientation au moment où les entreprises s'engagent ont été créées, parce qu'ils connaissaient déjà mon implication sur ces sujets. Et ils m'avaient proposé d'être présente. Et en fait, on a été présente. J'ai été présente, l'entreprise a été présente et tous les salariés. Et donc, du coup, on a fait beaucoup d'actions. On a mené beaucoup d'actions sur les territoires. On a mené des opérations qui étaient assez intéressantes aussi. Sur, par exemple, on a 400 agences, une agence, un projet. C'est-à-dire qu'on a dit à chacune de nos agences, choisissez un projet, principalement sur l'emploi, l'inclusion, la diversité, et vous allez le défendre. Et ensuite, on fait des challenges. Alors, ça tournait autour du handicap, de la féminisation, de l'immigration, de la diversité, etc. Toutes les thématiques qu'on a abordées. Toutes les thématiques abordées. Et c'est intéressant parce que ça recoupe, pardon de vous interrompre, ça recoupe cette logique de maillage territorial, départemental de la communauté Les Entreprises s'engagent. C'est vraiment cette volonté d'être au plus près du terrain, en fait. C'est ça. Et cette volonté, effectivement, ensuite, de devenir mécène, c'est parce que, on est un soutien de la communauté des entreprises s'engagent, parce qu'il faut quand même noter quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public et le privé acceptent, comprennent, reconnaissent que l'un et l'autre ont besoin de tout le monde, des uns et des autres. C'est assez nouveau, ça ? Et ça, c'est assez nouveau. Et ça, c'est assez remarquable quand même. Voilà. C'est-à-dire que qu'on ne dise pas simplement le public, c'est le bien commun, national, et les entreprises, c'est que le profit. Voilà. Et ça, cette reconnaissance-là, de la part du gouvernement, de la part effectivement, durant cette période, je pense qu'elle est très importante. Et je pense que c'est important de reconnaître aussi qu'on est là quand... Oui, et puis ce qui est intéressant, on le dit à chaque fois quand on est avec une entreprise qui vient dans le cadre de ce partenariat avec les entreprises s'engagent, c'était un peu chacun dans son silo pendant des années, et là on essaye de commencer à tisser des liens, et ça fait pas de mal. Ça, je suis d'accord avec vous. Je voudrais revenir sur le mentorat, parce que vous-même, vous êtes mentor ? Oui. Oui, alors avec qui, depuis quand, comment ça se passe ? Je suis curieux de ça. Moi, je suis mentor d'un jeune homme issu de Côte d'Ivoire et qui effectivement a fait des études là-bas et qui a fait des études en France aussi, en université, et qui a un diplôme qui est adorable, très poli, qui se présente très bien, mais qui finalement n'a pas de réseau et qui n'a pas de connaissances en fait vraiment de l'entreprise. Et donc, de fait, l'idée, c'est lui apprendre à faire son CV, c'est de le mettre sur des stages, de comprendre et de l'aider à savoir, lui, ce qu'il veut faire, dans quel type de secteur d'activité il peut avancer. C'est un travail, effectivement, de suivi, de longue haleine, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup Nathalie Jaoui, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le pacte vert au cœur des enjeux de ces élections européennes.